Maintenant que nous avons posé le cadre de notre voyage, nous entrons dans la première partie essentielle de notre travail, comprendre. Face à un chaos de pensées et de sensations qui nous submergent, la toute première étape pour retrouver la paix est d'y mettre de l'ordre. Avant de pouvoir apaiser une tempête, il faut en comprendre la nature. C'est exactement ce que nous allons faire dans ce premier chapitre intitulé Les diverses formes de l'anxiété. Le but ici n'est pas de vous noyer sous des termes techniques, mais au contraire de vous donner les clés pour mettre des mots clairs et précis sur ce que vous ressentez. Car nommer une chose avec justesse, c'est déjà commencer à lui retirer son pouvoir angoissant. C'est le premier pas pour passer de la confusion à la clarté. Nous allons apprendre ensemble à distinguer la peur de l'anxiété, le normal du pathologique, et à reconnaître les symptômes qui vous affectent. C'est l'étape indispensable pour commencer à démasquer ce qui vous trouble et à vous en libérer. Et pour commencer à mettre de l'ordre dans ce chaos, la toute première étape est de faire une distinction simple mais absolument essentielle, celle entre la peur et l'anxiété. Ce sont deux choses très différentes. Imaginez qu'un lion entre dans cette pièce ici et maintenant. Votre cœur s'emballe, vos mains deviennent moites, tout votre corps vous crie de fuir. Ça, c'est la peur. C'est une réaction à un danger réel, immédiat et visible. La peur est une alliée. Elle est là pour vous sauver la vie. Maintenant, imaginez que vous êtes tranquillement assis ici, en parfaite sécurité, mais que vous êtes obsédé par la pensée qu'un lion pourrait peut-être un jour entrer dans la pièce. Votre cœur s'emballe, vos mains deviennent moites, votre corps vous crie de fuir, mais il n'y a pas de lion. Ça, c'est l'anxiété. C'est une réaction à un danger potentiel, futur et imaginé. Vous voyez la différence? Les sensations dans votre cœur sont presque identiques, mais la source est radicalement différente. La peur répond à une menace extérieure, l'anxiété répond à une pensée, à une histoire que votre esprit se raconte ou qu'on lui raconte. Comprendre cela est essentiel. Alors, maintenant qu'on sait faire la différence entre la peur et l'anxiété, on va aller un peu plus loin, car toute anxiété n'est pas mauvaise en soi. On peut imaginer l'anxiété comme le volume d'une radio. L'anxiété normale, c'est quand le volume monte à un niveau raisonnable avant un événement important. Un examen, un entretien d'embauche, une parole à prendre en public. C'est le trac qui nous pousse à bien nous préparer, à nous concentrer, et une fois l'événement passé, le volume redescend tout seul. Cette anxiété est temporaire, liée à une cause précise, et elle peut même être un moteur. L'anxiété pathologique ou le trouble anxieux, c'est quand ce bouton de volume est bloqué au maximum en permanence et sans raison apparente. Le son est assourdissant, l'alarme crie danger alors que tout est calme autour de vous. Cette anxiété-là est intense, persistante et surtout elle est disproportionnée par rapport à la situation. Elle ne vous pousse plus à agir, elle vous paralyse, elle vous empêche de vivre. Elle vous empêche de sortir, de voir des amis, de travailler, de dormir. Si vous vous reconnaissez dans cette description, si vous avez l'impression que votre volume interne est bloqué sur trop fort, alors je veux vous dire une chose. Vous n'êtes pas faible et vous n'êtes pas fou. Vous vivez avec une alarme déréglée et la bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible d'apprendre à la réparer et en baisser le volume. Cette alarme déréglée, justement, elle ne sonne pas en silence. Elle provoque une véritable tempête, à la fois dans votre corps et dans votre esprit. Commençons par le corps. Quand l'anxiété est intense, le corps se met en mode survie. Vous pouvez ressentir votre cœur qui s'emballe, palpitations, des palpitations comme si elle allait sortir de votre poitrine même parfois. Le souffle court, sensation d'étouffement ou une boule dans la gorge, des tremblements, des mains moites, des bouffées de chaleur ou de froid, des vertiges, l'impression que vous allez vous évanouir, des tensions extrêmes dans les muscles, notamment la nuque, les épaules ou la mâchoire, et bien sûr des maux de ventre ou des nausées. Et pendant ce temps, dans votre esprit, c'est une autre tempête qui fait rage. C'est le fameux petit vélo des pensées qui tourne en boucle sans jamais s'arrêter. C'est l'imagination qui s'emballe et ne crée que des scénarios catastrophes. C'est cette impression terrifiante de perdre le contrôle, de devenir fou. C'est un sentiment d'irréalité, comme si vous étiez dans un film ou un cauchemar. Et c'est une hypervigilance constante à l'affût du moindre signe de danger. Alors je sais que cette liste peut vous sembler impressionnante, voire angoissante, mais son but est de vous rassurer. Si vous vous reconnaissez
dans un ou plusieurs de ces symptômes, sachez que vous n'êtes pas seul et que ce sont les manifestations normales d'un état d'anxiété intense. Ce ne sont pas des signes de folie ou de faiblesse. Ce sont les conséquences de l'alarme déréglée. Alors toute cette tempête intérieure, ce corps en alerte et cet esprit qui s'emballe ne sortent pas de nulle part. Très souvent, ils sont déclenchés par des situations bien précises. Des situations qui pour d'autres peuvent paraître banales, mais qui pour vous sont devenues des sources de terreur. Peut-être vous reconnaîtrez dans certaines d'entre elles. Par exemple, la peur des espaces clos, prendre un ascenseur, un tunnel, ou même être dans une petite pièce sans fenêtre. Ou au contraire, la peur des grands espaces et de la foule. Un centre commercial, une file d'attente, un concert où on se sent piégé et sans issue de secours visible. Ou peut-être la peur de la hauteur, qui vous paralyse sur un simple balcon ou en haut d'un escalier. La peur de prendre le volant, surtout sur l'autoroute, avec cette impression de perdre le contrôle à tout instant. Ou encore la peur des transports en commun, le métro, le bus, le train, où le se sent à la merci des autres et du trajet. Toutes ces situations ont un point commun, elles nourrissent la pensée que si une crise de panique arrive ici, je serai piégé, humilié et je ne pourrai pas m'échapper. C'est cette pensée, c'est cette pensée qui est le véritable déclencheur. Identifier ces situations est une étape clé car ce que nous allons apprendre ensemble, c'est pas à les éviter, mais à les désamorcer pour que vous puissiez retrouver la paix intérieure en chaque situation.